Pour remettre notre famille dans le droit chemin, nous avons fait appel à Florence Pujol, diététicienne et spécialiste en comportement alimentaire. Bonjour. Sa mission, leur enseigner les bases de l'équilibre nutritionnel. Ici, c'est votre cuisine. Petite visite des placards et du frigo. Pas de traces de fruits ou de légumes. Vous allez voir qu'on peut se faire plaisir même en mangeant des fruits, même en mangeant des légumes. Et puis surtout, d'un point de vue santé, vous allez faire un bilan avec votre médecin pour voir où vous en êtes. Et c'est justement l'objet de la journée pédagogique que leur propose Florence Pujol. Elle leur a donné rendez-vous dans un endroit pour le moins original. Alors, vous voici dans une ferme pédagogique. On va étudier les aliments, on va reprendre ensemble ce que c'est qu'un équilibre alimentaire. Au menu, redécouverte des fruits et des légumes. Comment poussent-ils? Quelles sont leurs valeurs nutritionnelles? Et surtout, quels sont leurs effets sur l'organisme? Bienvenue au paradis des légumes. Là, on a du chou, des blettes, des carottes. On a plein de légumes de saison. Les carottes, c'est vrai qu'on peut les manger crues, cuites. C'est quand même riche en vitamines, en bêta-carotène, qui donne cette petite couleur orangée. C'est effectivement un légume qui est très apprécié par les enfants à cause de cette saveur sucrée. Néanmoins, c'est pas un légume qui est plus sucré qu'un autre. La carotte fait partie de vos légumes préférés. Vous en mangez près de 10 kg par an et par personne. Elle se classe juste derrière la tomate, numéro 1, avec près de 30 kg, et juste devant la salade, 7 kg. Ce qui est bien avec les salades, c'est que c'est un légume qu'on peut déguster aussi bien en entrée qu'en dessert, qui facilite l'équilibre alimentaire. Autre catégorie d'aliments qu'il est interdit de zapper, les fruits. Elles sont bien bonnes, les framboises. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, elles sont belles et bonnes. Les fruits sont riches en vitamines, riches en minéraux. Généralement, on les consomme crus, ce qui permet de conserver la vitamine C, qui a un pouvoir antioxydant, qui est bon pour la santé. Petit rappel, les vitamines sont des substances que notre organisme ne sait pas fabriquer, à l'exception de la vitamine D. C'est dans notre alimentation que nous devons aller chercher toutes les autres vitamines. Et puis aussi, quand on mange des fruits, ça a une saveur sucrée, mais c'est pas si dense en calories. C'est un produit qui est faible en calories. Donc ça permet non seulement de se faire plaisir, mais aussi de rester tout simplement en bonne santé. En résumé, bien s'alimenter, c'est respecter la pyramide alimentaire. D'abord, manger des fruits et légumes, 5 différents par jour. Ensuite, les féculents, céréales complètes, riz, pâtes ou pommes de terre, à consommer à chaque repas. Viennent après les protéines, avec les produits laitiers indispensables pour la croissance, et les viandes, poissons, œufs et légumineuses comme le soja ou les lentilles. Enfin, les matières grasses et les produits sucrés sont importants pour l'organisme, mais à consommer avec modération. L'assiette idéale doit être alors divisée en 3 parties. Un tiers de viande, un tiers de légumes et un tiers de féculents. Ajoutez une cuillère de matière grasse, en dessert un fruit ou un laitage et le tour est joué. Après tous ces bons conseils, les Lenoble rentrent chez eux, pressés de déguster tous ces produits.